Of all the 300 or more villages in Champagne, there's none more fascinating than Rilly-la-Montagne, where, thanks to the railway which still runs through the village to this day, the early champagne makers could easily dispatch their wines and develop their sales. Today, one of the village's leading champagne companies is Champagne Roger Monceau. Bonjour, bienvenue au Champagne Roger Monceau. On voit mon village, Rilly-la-Montagne, au loin, là, à 10 km de Reims environ. Alors ici on se retrouve sur un lieu-dit qui s'appelle les Grosses Bornes. Alors les Grosses Bornes, en fait, c'est une parcelle de vigne qui vient de l'arrière-grand-père, Edmond Monceau, qui était lui principalement chef de cave. Alors mon grand-père René Monceau, qui avait aussi un petit peu de vigne, il était plutôt tonnelier. Il réparait des tonneaux pour les grandes maisons de champagne, il y avait un petit vignoble. Et c'est mon père, Roger, enfin notre père, parce qu'en fait j'ai 3 sœurs, dont Agnès est gérante avec moi. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes tous les 4 associés de cette société familiale. Now, Roger Monceau was obviously an enterprising fellow, and there's an interesting story that's told about him and a bicycle. En 1947, Roger, fils de René et petit-fils de Edmond, qui passait son certificat d'études, son papa René lui a donné le choix que s'il avait son certificat d'études, il aurait une vigne ou un vélo. Et Roger, en fait, à son certificat d'études, il a choisi la vigne. Voilà. Et en fait, l'année suivante, avec la récolte, il a pu se payer son vélo. But Roger's ambitions went far beyond just buying himself a bicycle. Alors Roger et ses ambitions de vigneron, et avec sa première parcelle de vigne, il avait envie d'acquérir d'autres parcelles, dont il en a eu de son papa, de son grand-père. Et en fait, il a commencé à faire son champagne dans les années fin 50, tout début 60. Today, the family owns almost 13 hectares of vines, spread out over almost 80 different plots, and Patrick knows every single plot in the utmost detail. Nous, le Champagne Roger Monceau, on se situe entre Reims et Épernay, en montagne de Reims, sur des terroirs essentiellement premier cru et grand cru de Champagne. Alors ici, en fait, on se trouve dans un lieu-dit qui s'appelle les Crayères, uniquement en chardonnay, pour notre part, parce que c'est des sols qui s'y prêtent bien. Crayères veut dire craie. On voit bien des remontées de calcaire, de craie. Cette craie, c'est vraiment de la craie, c'est même pas de la pierre, comme de la craie pour écrire au tableau, comme à l'école dans le temps, en fait. De plus en plus, on enherbe. On enherbe, c'est pour l'érosion. Voilà, pour retravailler le sol, pour éviter les herbicides. Each individual plot brings something different to the Monceau champagnes. On le voit par la grosseur de son socle, l'âge de la vigne, là, cette parcelle a 45 ans. Ça, c'est le lieu-dit l'écumine. On s'en sert principalement pour élaborer nos champagnes rosés et nos millésimes, parce que dit vieille vigne dit un peu moins de rendement. Puis ça donne aussi des raisins avec une maturité un peu plus importante. Alors pour le champagne rosé, c'est vrai qu'avec des raisins de vieille vigne, pour la coloration, avec la pellicule, la macération pelliculaire, en fait, et puis au niveau des arômes, on aura un peu plus de côté, fraise, framboise, cassis. Voilà. With 80 different plots of vines to choose from, Patrick can blend champagnes of exceptional complexity. C'est vrai que pour élaborer nos champagnes de producteurs, on a quand même un certain nombre de cuves. On a près de 40 cuves de volumes différents. Et cela est très important pour notre vignoble qui est très morcelé, où il y a quand même 80 parcelles, pour commencer à construire nos assemblages. Il y a une certaine complexité entre le pinot noir qui apporte beaucoup de vinosité, la rondeur du meunier, c'est bien un fruit rouge, mais plus en rondeur, et la minéralité du chardonnay, la fraîcheur, la finesse, l'élégance du chardonnay. Patrick is always busy developing new champagnes for the future. Alors depuis quelques années, on a réintroduit le fût, parce que c'était aussi un peu en hommage à mon grand-père René, qui était tonnelier, qui était passionné du bois.
avec la première fermentation dans la barrique, hein, et puis un vieillissement sur lie fine pendant 10 mois. Voilà. Et pour la commercialisation, aujourd'hui on ne les commercialise pas encore, hein, ça sera dans 2 ans, parce que on veut un vieillissement de 8 ans minimum. For anyone lucky enough to travel to Champagne, a visit to Champagne-Monceau is an opportunity not to be missed. Comme je pense Patrick, tu as dû l'expliquer, donc je suis Agnès, co-gérante avec lui au Champagne-Roger-Manceau, à Rilly-la-Montagne. Je m'occupe, moi, plus particulièrement donc, de toute la partie administrative, commerciale, accueil client, accueil téléphone. Vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà. À leur disposition. Écoutez, je vous remercie, monsieur Charbonnier. Une bonne journée, au plaisir. Au revoir, monsieur. C'est monsieur Charbonnier pour un Jéroboam. J'adore être au contact de mes clients, leur parler, il y a une intimité qui se crée. Et le jour où ils viennent ici visiter les caves, on met enfin un visage sur une voix et c'est fort agréable. J'ai un lien vraiment avec le monde. Donc j'accueille ici le client, je fais des visites de caves. Donc là, on peut voir le Bacchus, hein, donc, qui est l'emblème du village, ici à Rilly-la-Montagne, dont on a fêté les 100 ans en 1998. C'était la fête ici au village. Tous les vignerons champenois de Rilly ouvraient leurs portes pour accueillir donc, les visiteurs. Of course, the highlight of any visit is tasting the champagnes. Nous nous ferons un plaisir, Patrick et moi-même, de vous faire une visite de cave, ainsi que découvrir toutes nos différentes cuvées du champagne Roger-Manceau, qui va du brut sans année au rosé, ainsi qu'un millésime. Il est bien.